Ah, check engine. Ça, c'est rare dans un BMW, hein? Petit check engine allumé, lumière d'essence. Tous les constructeurs ont leur moment de gloire. Les Américains ont eu les années 60, les Japonais les années 80, et on pourrait même dire que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui est celle des Sud-Coréens. Chez BMW, c'est au tournant du nouveau millénaire qu'elle fut au sommet de son art. Ce fut d'ailleurs durant cette période que la BMW M5 devenait la berline la plus rapide du monde. Et ça leur a pris presque 10 ans avant que la concurrence ne la rattrape. Au début des années 2000, BMW jouissait tellement d'un succès incomparable chez la concurrence qu'elle s'est même amusée avec quelques modèles nichés, comme la BMW M coupée, mieux connue sous le nom Clown Shoe, en raison de sa forme étrange. Et n'oublions surtout pas la BMW Z8, ce cabriolet à couper le souffle qui fut la vedette du film 007 The World Is Not Enough, avant qu'elle se fasse tristement scier en deux par les pas fins. Il y a 20 ans, BMW gagnait presque tous les paris. Son investissement le plus osé est sans aucun doute la réincarnation de la marque Mini, suivant l'achat du constructeur britannique Rover. La Mini Cooper fut tellement un succès commercial monstre qu'elle a donné naissance à une marque entière, qui demeure à ce jour toujours aussi pertinente. En effet, rien ne pouvait arrêter le célèbre constructeur bavarois durant ses années de gloire. Mais au centre de ses projets audacieux, c'était la série 5 qui encapsulait son savoir-faire technique. Il s'agissait à l'époque du modèle qui définissait la marque. Aujourd'hui, la série 5 de 4e génération, qui fut commercialisée chez nous entre 1996 et 2004, est mieux connue sous le nom de code de E39. Plusieurs amateurs d'anciennes BMW s'entendent pour dire qu'elle est la meilleure série 5 de tous les temps. Le monde, quand on parle de la E39, pense à la M5. Et moi, j'oublie mon texte. Ce que le monde se remémore avec la E39, c'est la... Ce que le monde se remémore avec la E39, c'est la série... C'est pas la série pantoute. Lorsqu'on mentionne E39, le premier modèle qui nous vient en tête, c'est la M5. V8, 400 chevaux, c'est normal. Mais aussi la 540i. Ce qui n'est pas banal non plus. La série 5 ne brillait pas que par sa version M. Il s'agissait d'un chef-d'œuvre technologique dans l'ensemble de la gamme. Sans aucun doute, le modèle le plus sous-apprécié et qui devient aujourd'hui de plus en plus rare, c'est celle-ci, la BMW 540i Sport, avec la boîte manuelle. OK, mais elle a quoi de si spécial, cette BM-là? Bien, premièrement, le style. Regarde-moi ça. Il n'y en a plus des BMW de même. Petite grille, c'est sophistiqué, c'est épuré. C'est sportif. Non, non. Ça, c'est BMW de mon temps. Cette série 5, qui fut dessinée par nul autre que Shoji Nagashima, faisait évoluer le modèle sur plusieurs points. Par exemple, même si elle ressemblait beaucoup à sa devancière, elle était moins carrée. Elle était arrondie ici, là, et aussi ici. Ceci lui permettait d'améliorer son coefficient de traînée pour qu'elle soit plus aérodynamique et ainsi mieux performer à haute vitesse. Ils l'avaient-tu d'affaire, les Allemands? Ici, on a une 540i, grosse berline pour l'époque. Les séries 5 sont rendues tellement grosses maintenant. Mais on a un plaisir de conduire. On a un V8 de 300 chevaux, ça avance. On a 6 vitesses pour s'amuser, manuel, à bâton. On avait une recette gagnante. On retrouve tout ça aujourd'hui. Les voitures sont rendues grosses ou électriques. Il n'y a plus de manuel. Oh. Je m'ennuie de cette époque-là. Là, je regarde la voiture. C'est pas une M. Du bois, cuir beige, l'extérieur sleeper bleu. C'est super beau, mais c'était quand même aussi cher en option qu'une M, ou presque. On a même le téléphone cellulaire juste ici. Téléphone cellulaire, vous prenez une carte à puce, mettez ça là-dedans, fonctionne à la carte. Il y a plein de compartiments, on va s'amuser. Et voilà, la radio-cassette qui est cachée par la bordure de bois. On a ici
une petite place de rangement pour mettre du change. Ah, Et là, vous vous dites, C'est une BM normale, ça. Elle a quoi de si spécial? et c'est là que ça devient intéressant. Oui, elle ressemble à une série 5 normale, mais sous son capot se cache toute une mécanique. Ce n'est pas un V8 de 4,9 litres, mais la 540i avait quand même un V8 de 4,4 litres avec une puissance de 282 chevaux et un couple de 325 livres-pieds. hey, ça roule bien pour de vrai, là. Les vitesses se passent tout seul. Ça a du cœur au ventre. Ça tient la route. Tu vois que la voiture est encore solide. Bon, le propriétaire a mis un peu d'argent là, pour l'entretien, mais il n'a pas modifié rien, là. Là, j'embarque sur l'autoroute. Tu sais, tu vois que cette voiture-là, c'est vraiment faite pour l'autobahn. À 120 km/h, là, la voiture, elle dort. Qu'on a un goût de fin de vitesse puis qu'on est limité. Longtemps, il n'y a pas une 4 portes qui pouvait être aussi puissante et rapide qu'une série 5. Il y a vraiment un poids dans le volant. Je m'ennuie des cerveaux direction hydraulique. J'ai vraiment l'impression que la voiture a été construite hier. J'ai pas l'impression de conduire une vieille voiture. Ce que j'aime de cette voiture-là, comparativement au BM d'aujourd'hui, 2 logos M. Un sur le volant, un sur le levier. C'est tout. Tu t'en vas sur la rue, il n'y a personne qui se tourne la tête, là. On comprend maintenant pourquoi la presse automobile parle encore aujourd'hui de la E39 comme étant la meilleure BMW de tous les temps. Même aujourd'hui, cette élégante berline de luxe surprend par sa qualité de construction, son confort, ses performances et sa tenue de route exemplaire. C'est une arme fatale qui porte un veston et une cravate. Bon, ben qu'est-ce que tu veux? On va en trouver une, on va l'acheter. Non, elle ne vaudra jamais autant qu'une M5 sur le marché des voitures anciennes, mais la rareté de cette 540i fait d'elle un modèle d'exception. Surtout, elle représente BMW à son meilleur, une époque où le constructeur se donnait corps et âme pour confier de la personnalité à ses véhicules. Même s'il était oublié dans l'ombre des bolides M. Bon, appelle le propriétaire, dit que sa BM est encore cassée.